chauffeur a été licencié pour vol et la millionnaire a vu sa montre. La même qu'il avait donnée à son fils avant de disparaître il y a 21 ans. Antoine réajusta sa cravate devant le miroir fendu de son petit studio. Ce jour-là marquait le début d'un nouvel emploi. Et pas n'importe lequel. Il allait devenir le chauffeur personnel de Claire Beaumont, une femme reconnue dans toute la France pour son immense fortune et son influence dans le monde des affaires. Le contrat promettait un salaire généreux, de quoi changer sa vie modeste, mais l'idée de travailler pour une figure si importante le rendait nerveux. Le manoir Beaumont, niché au cœur d'un quartier huppé de Paris, dégageait un air intimidant. Les grilles en fer forgé s'ouvrirent automatiquement lorsqu'il se présenta. Un majordome l'accueillit d'un geste sec, le menant directement au garage où une voiture noire brillante l'attendait. Avant même qu'il ne puisse dire un mot, une voix féminine retentit derrière lui. « Vous devez être Antoine », dit Claire d'un ton ferme mais cordial. « Je n'aime pas perdre de temps. Soyez ponctuel, discret et fiable. Nous verrons si vous êtes à la hauteur. » Antoine hocha la tête, impressionné par la prestance de la femme qui se tenait devant lui. Claire, vêtue d'un tailleur gris élégant, avait un regard perçant. À 48 ans, elle incarnait une autorité naturelle. Mais Antoine perçut une lueur de fatigue dans ses yeux. Comme si un poids invisible pesait sur elle. Son premier jour fut marqué par des trajets courts mais stressants. Claire avait une réunion importante dans le centre-ville. Et chaque seconde comptait. Antoine, concentré, navigua habilement dans le trafic parisien, impressionnant sa patronne par son calme et son efficacité. Pendant qu'il attendait dans la voiture, Laurent, le jeune mari de Claire, fit son apparition. Avec son sourire charmeur et sa chemise impeccablement ajustée, il dégageait une aura séduisante, mais ambiguë. Laurent lança un regard rapide à Antoine, l'évaluant d'un air légèrement méprisant. « Alors, c'est toi le nouveau » lança-t-il d'un ton désinvolte. « Fais attention à ne pas commettre d'erreur. Claire déteste ça. » Antoine répondit poliment. Mais il sentit immédiatement une tension dans l'air. Laurent semblait chercher à établir une supériorité, comme s'il voulait rappeler à Antoine sa place. Cependant, le jeune chauffeur resta professionnel, se promettant de ne pas se laisser affecter par de tels jeux de pouvoir. Au fil des jours, Antoine se montra irréprochable, toujours ponctuel, toujours prêt à aider. Il gagna petit à petit la confiance de Claire. Elle appréciait sa discrétion et son attitude respectueuse. Un soir, après une longue journée, elle lui demanda de l'attendre un moment dans la voiture. Lorsqu'elle revint, elle tenait un bouquet de fleurs. « Merci pour votre patience, Antoine », dit-elle en posant les fleurs à l'arrière. Peu de gens dans ma vie savent se montrer aussi fiables, cette phrase. Bien que simple, toucha Antoine. Il sentit qu'au-delà de la femme d'affaires froide et calculatrice, Claire cachait une solitude que peu de personnes devinaient. Peut-être était-ce la raison pour laquelle elle semblait si exigeante envers les autres. De son côté, Laurent observait cette proximité grandissante avec méfiance. Il notait les échanges de regards et les remerciements, même anodins, entre Claire et Antoine. Une jalousie subtile mais croissante s'installait en lui. Il voyait en Antoine une menace, bien qu'il n'en comprenne pas encore la nature exacte. Un soir, alors qu'Antoine aidait Claire à transporter des documents dans la maison, Laurent intervint brusquement. « Je peux m'en charger, merci », dit-il en attrapant les papiers d'un geste vif. Claire fronça les sourcils, mais ne dit rien, préférant éviter une scène. Antoine, quant à lui, sentait de plus en plus la tension. Il ne comprenait pas pourquoi Laurent semblait si hostile, alors qu'il faisait simplement son travail. Mais il choisit de rester professionnel, gardant ses pensées pour lui. Malgré ces petites frictions, Antoine continua de se démarquer. Un matin, Claire le surprit à réparer l'un des pneus de sa voiture, qu'il avait remarqué légèrement dégonflé. « Vous faites bien plus que ce qu'on attend de vous », dit-elle avec un sourire rare mais sincère. « J'aime faire les choses correctement, madame », répondit Antoine modestement. Ces gestes ne faisaient qu'approfondir la confiance entre eux, ce qui ne faisait qu'alimenter l'inquiétude de Laurent. En privé, il commença à élaborer un plan pour se débarrasser d'Antoine. Persuadé que ce dernier représentait une menace non seulement pour son mariage, mais aussi pour son influence sur Claire, pendant ce temps, Antoine ignorait les manigances de Laurent. Il se contentait de faire son travail du mieux qu'il pouvait. Sans savoir que sa vie était sur le point de prendre un tournant majeur, les jours se succédèrent. Et Antoine s'adapta rapidement à son nouveau rôle. Son comportement irréprochable et son efficacité lui valurent non seulement des éloges de Claire,
mais aussi une certaine familiarité dans leurs interactions. Bien que toujours professionnelle, elle se surprenait parfois à engager des conversations plus personnelles avec son chauffeur. Un après-midi, alors qu'ils traversaient les rues animées de Paris, Claire brisa le silence. « Dites-moi, Antoine, pourquoi avez-vous choisi ce métier ? Avec votre éducation et votre éthique de travail, vous auriez pu viser plus haut. » Antoine hésita un instant, ses mains fermement posées sur le volant. « J'ai grandi dans un milieu modeste, madame. Je n'ai jamais eu de grandes opportunités, alors je prends ce que je peux. Mais conduire, cela me permet de réfléchir, de rester calme. Et puis, travailler pour quelqu'un comme vous est une chance que je ne voulais pas laisser passer. » Claire hocha doucement la tête. Impressionnée par sa sincérité, elle remarqua dans ses paroles une humilité rare, une qualité qu'elle appréciait de plus en plus. Laurent, cependant, observait cette proximité naissante avec une vigilance accrue. Un soir, alors que Claire revenait d'une réception tardive, un incident inattendu se produisit. Un pneu de la voiture éclata en pleine route, et Antoine s'arrêta immédiatement sur le bas-côté. « Je m'en occupe, madame », dit-il en sortant rapidement pour vérifier les dégâts. Claire, bien que fatiguée, resta dans la voiture, observant Antoine à travers la fenêtre, sous la lumière tamisée des lampadaires. Elle remarqua à quel point il travaillait avec diligence, sans jamais se plaindre. En moins de 15 minutes, il avait changé le pneu, tout en s'assurant qu'elle était en sécurité. Lorsqu'il revint au volant, elle lui adressa un sourire rare. « Vous êtes un homme plein de ressources, Antoine. » « Merci. » Ces mots, bien que simples, réchauffèrent le cœur du jeune homme. Pour lui, être reconnu pour ses efforts valait plus que tout. Pourtant, cette interaction n'échappa pas à Laurent, qui, de sa fenêtre du manoir, regardait leur retour tardif avec une expression sombre. Dans les jours qui suivirent, la confiance entre Claire et Antoine continua de se renforcer. Un jour, alors qu'elle revenait d'une réunion particulièrement tendue, Claire lui confia. « Parfois, je me demande si toutes ces responsabilités en valent vraiment la peine. La solitude est un prix bien lourd à payer pour réussir. » Antoine, surpris par cette confession, répondit avec prudence. « Je pense que chacun a ses propres sacrifices, madame. Mais il est important de ne pas oublier les choses simples, celles qui nous rappellent pourquoi on se bat. » Ces mots résonnèrent en Claire. Elle réalisa que malgré son statut et sa richesse, Antoine semblait comprendre des vérités qu'elle avait ignorées depuis des années. Cette réflexion approfondit son respect pour lui, mais elle renforça également les soupçons de Laurent. Un événement marquant survint lors d'une réception organisée par Claire. Laurent, toujours le charmeur, s'efforçait de monopoliser l'attention des invités importants. Pendant ce temps, Antoine, comme à son habitude, restait discret mais alerte. Claire, fatiguée des bavardages mondains, quitta la salle pour une pause et croisa Antoine à l'extérieur. « Vous avez l'air épuisée, madame, » observa-t-il. « Ces soirées sont épuisantes. » Antoine, mais elles sont nécessaires pour maintenir les apparences. Un court silence s'installa avant qu'elle n'ajoute. « Parfois, je vous envie. Votre vie peut sembler modeste, mais elle est plus authentique que celle de la plupart des gens ici. » Antoine ne sut quoi répondre. Ce moment d'honnêteté entre eux était inattendu mais sincère. Cependant, leur échange fut interrompu par Laurent, qui surgit, un verre de vin à la main. « Claire, chérie, les invités vous cherchent, » dit-il avec un sourire qui ne cachait pas sa tension. « Et toi, Antoine, n'as-tu pas des tâches à accomplir ailleurs ?» Antoine s'inclina légèrement et se retira. Sentant une hostilité grandissante de la part de Laurent, ce dernier, voyant la connexion qui se développait entre Claire et son chauffeur, sentait sa position fragilisée. Quelques jours plus tard, un incident prouva encore une fois la fiabilité d'Antoine. Alors qu'il se rendait à une réunion cruciale, Claire oublia un dossier important à la maison. Réalisant son erreur, elle fut prise de panique. « C'est une catastrophe, Antoine. Sans ce dossier, l'accord pourrait échouer. Ne vous inquiétez pas, madame. Je vais m'assurer que vous l'ayez à temps. » Il fit demi-tour, prenant des raccourcis pour minimiser le retard. Une fois arrivé, il courut dans la maison pour récupérer les documents. Lorsque Claire entra finalement à la réunion, elle était en retard, mais elle avait tout ce dont elle avait besoin. Plus tard, elle le remercia chaleureusement. « Vous avez sauvé la situation aujourd'hui, Antoine. Je ne l'oublierai pas. » Cependant, Laurent, qui assistait de loin à cette reconnaissance croissante, voyait en Antoine une menace qu'il ne pouvait plus ignorer.
Il commença à élaborer un plan pour écarter définitivement le jeune homme. Convaincu que sa présence mettait en péril son influence sur Claire, le soleil se couchait sur Paris, teintant le ciel de nuances orangées, lorsque Laurent mit son plan à exécution. Observant Antoine depuis plusieurs jours, il avait soigneusement choisi son moment. Ce soir-là, il profita d'une réception organisée dans la demeure des Beaumont pour exécuter son idée machiavélique. Il plaça discrètement des bijoux précieux dans le sac d'Antoine, un geste calculé pour l'accuser de vol. Pendant que les invités savourèrent du champagne dans le salon principal, Laurent attira l'attention de Claire d'un ton inquiet. « Claire, je crois qu'il y a un problème avec Antoine, » dit-il en baissant la voix, comme s'il hésitait à parler. « Je ne voulais pas te déranger avec ça, mais j'ai remarqué des choses étranges. » Claire, surprise par cette remarque, fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ? Sois clair, Laurent. » « Eh bien, certains de mes boutons de manchette ont disparu récemment, et ce n'est pas la première fois. Pour être sûre, j'ai fouillé un peu dans les affaires d'Antoine. Je suis désolée de l'avoir fait sans t'en parler, mais regarde ça. » Laurent sortit de sa poche une petite boîte contenant une paire de boucles d'oreilles en diamant appartenant à Claire. Elle ouvrit grand les yeux, incapable de comprendre comment ces bijoux avaient pu se retrouver là. « Tu es sûr de ce que tu avances ? » « Laurent, Antoine n'a jamais donné le moindre signe de malhonnêteté, » répondit-elle, visiblement troublée. « Je ne l'accuse de rien, mais c'est une situation qu'on ne peut pas ignorer, » conclut-il avec un air faussement attristé. Claire demanda immédiatement à voir Antoine en privé lorsqu'il arriva. Elle tenait les boucles d'oreilles dans sa main. Son regard, habituellement chaleureux, était devenu froid et distant. « Antoine, j'ai besoin que tu m'expliques quelque chose, » dit-elle calmement, mais avec une pointe de dureté. Antoine, confus, observa les bijoux sans comprendre. « Madame, je ne sais pas ce que ces objets font là. Je vous jure que je ne les ai jamais pris. » Sa sincérité était évidente. Mais Claire, tiraillée entre son instinct et les preuves accablantes, resta silencieuse. Laurent, qui écoutait discrètement depuis le couloir, entra brusquement. « C'est évident, Claire. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ça. Il faut appeler la police. » Antoine se tourna vers Claire, cherchant désespérément son soutien. « Madame, vous savez que je suis innocent. Je ne ferai jamais ça. S'il vous plaît, croyez-moi. » Un silence pesant s'installa. Finalement, Claire soupira, le cœur lourd. « Je suis désolée, Antoine, mais dans ces circonstances, je ne peux pas faire autrement. Vous devez partir. » Antoine baissa la tête, blessé non seulement par l'accusation, mais surtout par le manque de confiance de Claire. Il rassembla ses affaires et quitta la maison, le regard chargé de tristesse, alors qu'il franchissait les grandes grilles de la propriété avec son sac à la main. Claire, depuis une fenêtre de la demeure, observa une scène qui la bouleversa. Antoine remonta la manche de sa chemise pour ajuster son sac, révélant brièvement un objet familier, une montre ancienne, ornée d'un cadran en émail, qui scintillait à la lumière du réverbère. Le cœur de Claire manqua un battement. Cette montre n'était pas ordinaire. Elle appartenait à son fils Émile, disparu il y a 21 ans. Elle se souvenait parfaitement du jour où son premier mari, Paul, l'avait acheté pour l'anniversaire de leur fils. L'objet avait disparu en même temps qu'Émile, et elle n'en avait plus jamais entendu parler. Secouée, Claire descendit précipitamment les escaliers, ignorant Laurent qui la regardait partir d'un air intrigué. Elle rattrapa Antoine avant qu'il ne franchisse la rue. « Attendez !» cria-t-elle. Antoine s'arrêta, surpris de la voir courir vers lui. « Cette montre, où l'avez-vous eue ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Antoine, désarçonné, leva son poignet. « Cette montre appartenait à ma mère adoptive. Elle me l'a donnée avant de mourir. » Pourquoi ? Claire sentit ses jambes faiblir. Elle fixait l'objet comme si elle revivait un moment figé dans le temps. Cette montre appartenait à mon fils. Émile, il l'avait le jour où il a disparu. Un silence lourd s'installa entre eux. Antoine était stupéfait. Tandis que Claire tentait de rassembler ses pensées, elle posa une main sur son bras, son regard se plongeant dans le sien. « Antoine, je dois savoir, accepteriez-vous de faire un test ADN ?» Antoine, troublé mais respectueux, hocha lentement la tête. « Si cela peut vous apporter des réponses, madame. » Alors oui. Claire retourna au manoir, le cœur bouleversé. Laurent, qui l'attendait avec impatience, s'approcha. « Pourquoi as-tu couru après lui ?» demanda-t-il d'un ton tranchant.
Ce n'est pas ton problème. Laurent, répondit-elle sèchement avant de monter dans sa chambre, laissant son mari perplexe et irrité. Cette nuit-là, Claire resta éveillée, le regard perdu dans le vide, se demandant si l'impossible pouvait être vrai, si Antoine était vraiment Émile. Cela signifiait que son mari Laurent, l'homme en qui elle avait placé sa confiance, pourrait être lié à l'un des plus grands drames de sa vie. Le lendemain matin, Claire se réveilla après une nuit presque blanche. Les événements de la veille la hantaient, le regard d'Antoine, sa sincérité évidente, et surtout cette montre, chaque détail la ramenait à son fils disparu, Émile, et au vide qu'il avait laissé dans sa vie. Elle avait besoin de réponses, mais pour cela, il fallait agir vite. Elle contacta immédiatement un laboratoire spécialisé en tests ADN. Lorsque l'assistante lui confirma que les prélèvements pouvaient être réalisés dès le lendemain, Claire sentit un mélange d'espoir et de peur. Antoine, quant à lui, était resté silencieux depuis leur dernière conversation, respectant l'espace qu'elle semblait avoir besoin pour digérer la situation. Laurent, en revanche, sentit que quelque chose avait changé. Claire, habituellement organisée et pragmatique, semblait distante, presque perdue dans ses pensées. Lorsqu'il tenta de l'approcher pendant le petit déjeuner, elle l'ignora ostensiblement, concentrée sur son café. « Claire, je peux savoir ce qui se passe ?» demanda-t-il avec un sourire calculé. « Rien qui te concerne » répondit-elle froidement sans lever les yeux. Cette réponse piqua Laurent au vif, mais il masqua son irritation. Il savait qu'il devait rester prudent. L'attitude de Claire n'était pas normale, et il se doutait qu'elle cachait quelque chose. Dans l'après-midi, Claire demanda à Antoine de la rejoindre dans un petit café discret, loin des regards indiscrets de la maison. Il arriva ponctuellement, comme à son habitude, habillé simplement mais avec élégance. « Merci d'être venu, Antoine », dit-elle en lui offrant un sourire fatigué. « J'apprécie que vous acceptiez de m'aider dans cette situation. Je veux que vous sachiez que, malgré tout ce qui s'est passé, je n'ai aucun ressentiment, madame, » répondit-il. « Si je peux faire quoi que ce soit pour éclaircir cette histoire, je le ferai. » Claire hocha la tête, touchée par son calme. Elle lui tendit un petit formulaire du laboratoire, expliquant les étapes du test ADN. « Si tout cela vous semble trop, je comprendrai que vous changiez d'avis, » ajouta-t-elle, consciente de la gravité de sa demande. Antoine secoua la tête. « Non, madame, si cela peut vous apporter des réponses, je le ferai. » Le lendemain, les prélèvements furent réalisés dans un laboratoire discret, sous la supervision de Claire. Elle avait insisté pour que tout se déroule rapidement et en toute confidentialité. Antoine, bien que stoïque, ne put s'empêcher de ressentir une étrange anxiété. Il avait grandi sans connaître ses parents biologiques, et maintenant, l'idée qu'il puisse avoir une véritable famille le laissait à la fois curieux et méfiant. Pendant qu'ils attendaient les résultats, Claire se replongea dans des souvenirs qu'elle avait tenté de refouler. Elle revit le jour où Émile avait disparu. C'était une belle journée d'été. Elle se souvenait encore du rire de son fils dans le jardin, du ballon rouge qu'il tenait et qui s'envolait parfois au vent. Puis, quelques heures plus tard, il n'était plus là. La police avait cherché, interrogé, fouillé chaque recoin. Mais aucune piste n'avait abouti. Ses souvenirs la submergeaient. Elle ne pouvait s'empêcher de penser que si Antoine était vraiment Émile, alors il aurait grandi sans elle, dans des conditions qu'elle ne pouvait imaginer. Cette pensée la hantait autant qu'elle l'emplissait d'espoir. Laurent, quant à lui, continuait d'observer Claire avec une attention accrue. Lorsqu'il découvrit qu'elle s'était rendue à plusieurs rendez-vous sans lui en parler, son instinct lui souffla qu'elle cachait quelque chose de sérieux. Il engagea discrètement l'un des gardes de la maison pour surveiller ses déplacements. Quelques jours plus tard, l'un des gardes lui rapporta une information intrigante. Claire avait passé plusieurs heures dans un laboratoire privé, accompagnée d'Antoine. Laurent sentit son cœur s'accélérer. Pourquoi Claire s'intéressait-elle autant à ce chauffeur qu'il avait tenté de faire disparaître? Il décida d'attendre, tout en cherchant à deviner ce qu'elle préparait. La possibilité qu'Antoine puisse jouer un rôle plus important dans leur vie que prévu l'agaçait profondément. Enfin, le jour tant attendu arriva. Claire reçut un appel du laboratoire. Les résultats étaient prêts. Elle fixa son téléphone pendant de longues secondes avant de répondre. Le cœur battant à tout rompre lorsque l'assistante confirma que les résultats étaient positifs. Antoine était bel et bien son fils. Claire sentit une vague d'émotions contradictoires l'envahir, la joie d'avoir retrouvé son fils,
Mêlée à la douleur de réaliser tout ce qu'ils avaient perdu, elle appela immédiatement Antoine et lui demanda de venir chez elle. Lorsqu'il arriva, elle l'attendait dans son bureau, une enveloppe dans les mains. « Antoine », commença-t-elle doucement, « j'ai les résultats, et... vous êtes mon fils ?» Antoine resta figé, incapable de parler. Une partie de lui avait anticipé cette réponse, mais l'entendre de vive voix était une toute autre réalité. « Je ne sais pas quoi dire », murmura-t-il finalement. « Tout cela semble tellement irréel. » Claire s'approcha de lui, les larmes aux yeux. « Je comprends. Moi non plus. Je ne sais pas encore comment tout cela va évoluer, mais ce que je sais, c'est que je veux rattraper le temps perdu, si vous me le permettez. » Antoine acquiesça lentement, touché par sa sincérité, mais encore submergé par ses propres émotions. Pendant ce temps, Laurent, qui espionnait discrètement la scène depuis l'entrebâillement de la porte, sentit son sang se glacer. Si Antoine était réellement Émile, cela signifiait que son passé, qu'il croyait enterré, pourrait bien le rattraper. Il serra les poings, jurant de tout faire pour protéger son secret. Peu importe le prix. Claire s'installa dans le grand salon de la maison Beaumont, une tasse de thé tremblant légèrement dans ses mains. Les mots résonnaient encore dans sa tête. Antoine est Émile, après plus de 2 décennies de douleur et d'incertitude. Elle avait enfin une réponse. Mais cette réponse n'était qu'un début. Une multitude de questions subsistaient. Que s'était-il réellement passé ce jour fatidique? Pourquoi son fils avait-il disparu? Et surtout, comment avait-il fini adopté par une autre famille? Antoine, assis en face d'elle, regardait autour de lui, mal à l'aise dans cet environnement opulent. Il ne se souvenait de rien qui pouvait lier son enfance à cette maison ou à Claire. Sa vie entière avait été construite autour de l'idée qu'il était un orphelin, recueilli par une femme aimante mais modeste, qu'il avait élevé avec le peu qu'elle possédait. « Antoine ? Pardon, Émile, » commença Claire, sa voix hésitant sur le prénom. « J'aimerais vous poser des questions sur votre passé, si vous êtes d'accord. » Il hocha la tête, bien que la confusion persistât sur son visage. « Je n'ai pas beaucoup de souvenirs avant l'âge de 8 ou 9 ans, » expliqua-t-il. « Ma mère adoptive disait toujours qu'elle m'avait trouvé dans des circonstances étranges, mais elle ne parlait jamais des détails. J'avais l'impression qu'elle essayait de me protéger de quelque chose. » Claire sentit son cœur se serrer. Elle n'avait jamais cessé de chercher des réponses après la disparition d'Émile. À l'époque, la police avait conclu à un enlèvement, mais aucune piste solide n'avait émergé. Elle se souvenait des nuits passées à regarder la porte d'entrée, espérant que son fils réapparaisse miraculeusement, maintenant qu'il était là. Elle voulait comprendre toute la vérité, alors qu'Antoine parlait de son enfance. Claire décida qu'il était temps d'agir. Elle contacta un détective privé de confiance, un homme qui l'avait déjà aidé par le passé. Le détective, un certain Philippe Garnier, accepta de reprendre l'enquête, intrigué par cette affaire. Claire lui remit les quelques informations qu'elle avait sur le passé d'Antoine, y compris les dossiers d'adoption obtenus grâce au test ADN. Pendant ce temps, Laurent sentait le sol se dérober sous ses pieds. Il avait espionné suffisamment de conversations pour comprendre que la vérité était sur le point d'éclater. Il s'enferma dans son bureau et passa plusieurs appels nerveux. Ses contacts dans les affaires douteuses lui avaient toujours permis de garder une longueur d'avance. Mais cette fois, il sentait que les choses lui échappaient. Si Claire découvrait la vérité, il risquait de tout perdre. Sa réputation, sa richesse, et peut-être même sa liberté. Quelques jours plus tard, Philippe Garnier rendit visite à Claire avec les premiers résultats de son enquête. Dans un dossier bien organisé, il avait retrouvé les archives de l'orphelinat où Antoine avait été inscrit. Les documents révélaient une information cruciale. Le garçon avait été trouvé près d'un accident de voiture isolé, à la frontière entre 2 petites communes. Claire fronça les sourcils en lisant le rapport. Elle se souvenait vaguement de cet accident, survenu peu après la disparition d'Émile. À l'époque, les autorités avaient déclaré qu'il n'y avait aucun lien avec son fils. Mais maintenant, les coïncidences semblaient trop grandes pour être ignorées. « Philippe, je veux que vous approfondissiez cette piste, » insista-t-elle. « Si cet accident est lié à Émile, je dois savoir ce qui s'est passé ce jour-là. » Le détective acquiesça, promettant de faire tout son possible. De son côté, Antoine essayait de naviguer dans ce tourbillon de révélations. Sa relation avec Claire était encore distante, marquée par une formalité respectueuse. Mais il ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine chaleur en sa présence. Il voyait en elle une femme sincère, déterminée à rattraper les années perdues.
mais aussi tourmenté par ses propres regrets. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble dans une ambiance calme, Antoine posa une question qu'il avait longtemps gardée pour lui. « Si je suis vraiment Émile, pourquoi ai-je grandi si loin de vous? Pourquoi n'avez-vous pas pu me retrouver ?» Claire posa sa fourchette et le regarda avec une tristesse palpable. « Je me pose cette question tous les jours depuis 21 ans, dit-elle doucement. Mais je te promets que je ferai tout pour découvrir la vérité. » Antoine hocha la tête, acceptant sa réponse pour le moment. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de ressentir une frustration sourde. Sa vie entière venait d'être bouleversée, et il n'avait encore aucune certitude sur ce que cela signifiait pour son avenir. Laurent, lui, continuait à orchestrer ses plans en coulisses. Il chercha à manipuler les employés de la maison pour obtenir des informations sur ce que Claire et Antoine tramaient. Cependant, ces tentatives furent entravées par le fait que Claire avait pris soin de limiter les confidences à un cercle restreint. Un soir, alors qu'il feuilletait des documents confidentiels dans le bureau de Claire, Laurent tomba sur une photo ancienne d'Émile, portant la fameuse montre. Il sentit un frisson glacé parcourir son échine. Cette montre était la clé d'un passé qu'il avait tout fait pour enterrer. Il se promit de détruire les preuves, avant que Claire ne découvre ce qu'il avait fait. Pendant ce temps, Philippe Garnier revint avec des informations encore plus troublantes. L'accident de voiture mentionné dans les archives n'était pas accidentel, selon les rapports de l'époque. Il y avait des preuves subtiles suggérant une manipulation intentionnelle, mais elles avaient été négligées. Claire sentit son cœur se serrer. Si l'accident était volontaire, alors quelqu'un avait délibérément pris son fils et tenté de le cacher, mais qui aurait pu commettre un acte aussi monstrueux, l'enquête de Philippe Garnier avançait à grands pas. Claire, nerveuse, passait ses journées à attendre des nouvelles tout en essayant de maintenir une façade calme face à Laurent, dont l'attitude devenait de plus en plus erratique. Elle savait qu'il sentait son emprise sur elle s'étioler, mais elle ignorait à quel point il était prêt à aller loin pour protéger ses secrets. Un matin, alors que Claire prenait son petit déjeuner, le téléphone sonna, c'était Garnier. « Madame Beaumont, j'ai des informations cruciales. Je pense qu'il est préférable que nous parlions en personne. » Claire fixa l'appareil, sentant une vague de nervosité monter en elle. Elle accepta de le rencontrer immédiatement dans un café discret du centre-ville. Avant de partir, elle croisa Laurent dans le hall de la maison. « Où vas-tu » demanda-t-il d'un ton tranchant. « Une affaire personnelle » répondit-elle froidement, évitant son regard. Laurent la regarda partir, une lueur d'inquiétude dans les yeux. Il se rendit immédiatement dans son bureau pour appeler un de ses contacts. Il savait que le temps jouait contre lui. Au café, Philippe Garnier arriva avec un dossier volumineux. Claire, assise à une table isolée, l'accueillit avec une expression tendue. « Qu'avez-vous trouvé » demanda-t-elle, incapable de masquer son impatience. Garnier posa le dossier sur la table et soupira. Tout mène à croire que l'accident de voiture, près duquel Antoine a été trouvé, n'était pas un simple accident. Il y a des éléments indiquant une intention criminelle. Le véhicule a été saboté. Claire porta une main à sa bouche, abasourdie. Saboté. Mais pourquoi? Et surtout, par qui? Le détective hésita avant de répondre. Je crois que la réponse se trouve plus près de vous que vous ne l'imaginez. Il ouvrit le dossier et sortit plusieurs photos et documents. L'un d'eux montrait une facture suspecte liée à une réparation automobile effectuée peu avant l'accident. Le nom de Laurent apparaissait clairement comme étant celui qui avait payé les services. « Laurent », murmura Claire, son souffle coupé. Garnier hocha la tête. « Je ne peux pas encore prouver qu'il est directement impliqué, mais toutes les pistes convergent vers lui. » Le choc de cette révélation fut si intense que Claire resta muette. Pendant des années, elle avait fait confiance à Laurent, avait cru à son soutien. L'idée qu'il puisse être responsable de la disparition de son fils lui semblait insupportable. De retour au manoir, Claire trouva Laurent dans le salon, un verre de whisky à la main. Il semblait détendu, mais son sourire dissimulait une tension palpable. Claire, quant à elle, était en ébullition intérieure, mais elle s'efforça de rester calme. « Tu es rentré tôt », fit remarquer Laurent avec un sourire faux. « J'avais besoin de réfléchir », répondit-elle, en prenant place sur le canapé en face de lui. Laurent la regarda attentivement, tentant de déceler ses pensées, mais Claire, bien que bouleversée, savait qu'elle devait rester prudente. Elle ne pouvait pas encore l'accuser sans preuve définitive. Pendant ce temps, Antoine continuait à naviguer dans la complexité de sa nouvelle réalité.
Il avait accepté de revoir Claire régulièrement pour apprendre à la connaître, mais il luttait toujours avec l'idée qu'il était lié à cette famille. Un soir, alors qu'il se promenait dans un parc proche de son modeste appartement, il reçut un appel de Claire. « Émile, j'ai besoin de te parler, » dit-elle, sa voix trahissant son agitation. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il inquiet. « J'ai des raisons de croire que Laurent est lié à ta disparition, Je ne peux pas te donner tous les détails pour l'instant, mais je voulais que tu le saches. » Antoine resta silencieux, tentant d'assimiler cette nouvelle information. Laurent, qu'il avait toujours perçu comme arrogant et manipulateur, pourrait-il vraiment être responsable d'un acte aussi monstrueux ? « Que veux-tu que je fasse ?» finit-il par demander. « Rien pour le moment, mais reste prudent. Émile, s'il est capable de cela, je ne sais pas jusqu'où il peut aller. » Les jours suivants furent marqués par une tension croissante. Claire travaillait en secret avec Garnier pour rassembler des preuves solides contre Laurent, tout en maintenant une façade normale à la maison. Cependant, Laurent commençait à soupçonner qu'elle préparait quelque chose. Un soir, il fouilla son bureau et trouva une copie des documents que Garnier lui avait remis. Furieux, il comprit que Claire savait tout, ou presque. Il se jura de reprendre le contrôle avant qu'elle ne puisse agir. Quelques jours plus tard, Garnier appela Claire avec une nouvelle bouleversante. Il avait retrouvé un témoin clé. Un ancien employé de Laurent qui, à l'époque de l'accident, avait travaillé comme chauffeur pour lui. Cet homme, désormais à la retraite, avait toujours soupçonné Laurent d'avoir orchestré quelque chose ce jour-là, mais il n'avait jamais osé parler par peur des représailles. « Ce témoin est prêt à témoigner si nécessaire », déclara Garnier. Claire sentit une vague de soulagement mêlée à une colère sourde. Elle savait qu'elle approchait de la vérité, mais cela signifiait également qu'elle devait confronter Laurent, et cette confrontation pourrait être dangereuse. Le soir même, Claire convoqua Laurent dans son bureau. Il entra, souriant, mais ses yeux trahissaient une méfiance croissante. « Nous devons parler, Laurent, » dit-elle d'un ton ferme. « Bien sûr, ma chère. De quoi s'agit-il » répondit-il, feignant l'innocence. Claire le fixa, les yeux brillants de détermination. « Je sais ce que tu as fait. Je sais que tu es impliqué dans la disparition d'Émile. » Le sourire de Laurent s'effaça instantanément, remplacé par une expression sombre. Il ne répondit pas immédiatement, mais le silence en disait long. « Tu n'as aucune idée de ce que tu dis, » répliqua-t-il finalement, mais sa voix tremblait légèrement. Claire savait qu'elle avait frappé juste. Ce moment marquait le début d'une confrontation qui allait changer leur vie à jamais. Antoine marchait dans les rues calmes de Paris, son esprit tourmenté par les révélations de Claire. L'idée que Laurent, l'homme qu'il avait à peine toléré, puisse être responsable de son enlèvement, semblait absurde et terrifiante. Pourtant, chaque conversation avec Claire ajoutait des pièces à ce puzzle troublant. Il décida qu'il était temps de mieux comprendre cette femme qui disait être sa mère. Ce soir-là, Claire l'invita à dîner dans la salle à manger principale de la maison Beaumont. C'était un espace impressionnant, avec des chandeliers en cristal suspendus et une longue table en bois d'acajou. Antoine se sentit mal à l'aise en entrant, mais Claire l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Merci d'être venu, Émile », dit-elle doucement. Antoine esquissa un sourire hésitant. Il n'était pas encore à l'aise avec ce prénom, mais il appréciait les efforts de Claire pour le rapprocher. « Je suppose que c'est le moment où je dois apprendre à aimer le caviar et les repas sophistiqués », plaisanta-t-il, essayant de détendre l'atmosphère. Claire rit légèrement, heureuse qu'il essaie de briser la glace. « Pas ce soir. J'ai demandé à la cuisine de préparer quelque chose de simple. Je veux qu'on parle, sans pression, pendant le dîner. » Claire tenta d'établir une connexion en lui parlant de son enfance avant sa disparition. Elle évoqua des souvenirs de balades dans le jardin, de jeux avec son père, et même des petites disputes qu'il avait eues avec d'autres enfants. Antoine écouta attentivement, mais il ne pouvait pas se rappeler ces moments. « Je suis désolée, Claire, mais je ne me souviens de rien de tout ça, » dit-il. La voix teintée de regret, Claire hocha la tête, compréhensive. « C'est normal. Je ne m'attends pas à ce que tu te souviennes tout de suite. Mais j'espère qu'avec le temps, tu pourras ressentir quelque chose. » Antoine, touché par sa sincérité, répondit « Ce n'est pas que je ne veux pas, mais c'est beaucoup à assimiler. Vous semblez sincère, et je vois que vous avez beaucoup souffert. Je veux apprendre à vous connaître, mais cela va prendre du temps. » Pendant ce temps, Laurent, resté dans son bureau,
observait le dîner à travers une caméra dissimulée qu'il avait fait installer dans la salle à manger, il serra les poings en voyant Claire et Antoine partager un moment apparemment intime. Chaque sourire de Claire envers Antoine était comme une attaque contre lui. Laurent sentait que son contrôle sur Claire diminuait, et cela alimentait sa rage. Il passa un appel rapide à un de ses associés. Ordonnant de surveiller les activités de Claire et d'Antoine de plus près, Laurent savait que la vérité risquait de le compromettre. Mais il refusait de céder sans combattre. Quelques jours plus tard, Claire proposa à Antoine une promenade dans le grand jardin derrière la maison. Le soleil était bas, teignant les arbres d'une lumière dorée. Elle voulait lui montrer l'endroit où il jouait lorsqu'il était enfant. Antoine, bien qu'un peu réticent, accepta. En traversant les allées bien entretenues, Claire s'arrêta devant un vieux banc en bois. « Tu aimais t'asseoir ici et regarder les oiseaux », dit-elle avec un sourire nostalgique. Antoine se contenta d'un hochement de tête, incapable de partager ce souvenir, mais il remarqua quelque chose d'autre. La sincérité dans les yeux de Claire. Elle n'essayait pas de manipuler ses émotions. Elle cherchait simplement à reconnecter avec lui. Cela commença à éroder ses défenses. « Vous êtes vraiment déterminé, hein ?» dit-il en souriant légèrement. Claire haussa les épaules. « Quand on a cru perdre son enfant pour toujours. On se bat pour chaque seconde qu'on peut récupérer. » Ces mots touchèrent Antoine plus qu'il ne voulait l'admettre. Il se surprit à apprécier ce moment simple, loin des tensions de la maison. Le soir venu, Claire organisa une petite réunion avec Garnier pour discuter de l'avancement de l'enquête. Antoine insista pour y participer, sentant qu'il avait le droit de comprendre ce qui lui était arrivé. Garnier dévoila de nouvelles informations. Le témoin clé qu'il avait trouvé semblait prêt à parler publiquement, mais il avait besoin de garanties de sécurité. Laurent a des contacts influents, expliqua Garnier. Si ce témoin parle, il pourrait être en danger. Claire fronça les sourcils. Nous devons le protéger. Ce témoignage pourrait être décisif pour faire tomber Laurent. Antoine, qui écoutait en silence, prit enfin la parole. Pourquoi ne pas agir directement? Pourquoi attendre, si Laurent est vraiment derrière tout ça? Il ne reculera devant rien. Garnier le regarda avec un mélange d'admiration et de prudence. Vous avez raison, mais il faut être stratégique. Si nous agissons trop vite, il pourrait détruire des preuves ou fuir. Antoine serra les poings. L'idée que l'homme qui avait potentiellement ruiné sa vie puisse s'en tirer était insupportable. Laurent, de son côté, sentait la pression monter. Il avait découvert que Garnier continuait à creuser, et il savait que les jours avant que Claire ne découvre toute la vérité étaient décomptés. Dans un moment de panique, il décida de confronter Claire directement. Un soir, alors qu'elle travaillait tard dans son bureau, Laurent entra sans frapper. Claire leva les yeux, surprise par son expression tendue. « Nous devons parler », dit-il d'un ton froid. « Très bien », répondit-elle calmement. Bien qu'elle sentît son cœur battre plus vite, Laurent s'approcha, son visage à quelques centimètres du sien. « Je ne sais pas ce que tu mijotes avec ce Garnier et Antoine, mais je te conseille de t'arrêter. Tu ne sais pas dans quoi tu te lances. » Claire, refusant de se laisser intimider, le fixa droit dans les yeux. « Et toi, Laurent, tu ne sais pas de quoi je suis capable pour protéger mon fils ?» Laurent resta silencieux un instant, puis se redressa, un sourire glacé sur les lèvres. « Très bien, Claire. Si tu veux jouer, jouons. » Il quitta la pièce, laissant Claire seule, mais plus déterminée que jamais à exposer ses crimes. Le lendemain matin, Claire se réveilla avec une détermination nouvelle. La confrontation avec Laurent de la veille avait confirmé ce qu'elle pressentait. Il savait qu'elle s'approchait dangereusement de la vérité, et il était prêt à tout pour la faire taire. Mais Claire n'était plus disposée à reculer. Elle contacta immédiatement Philippe Garnier pour intensifier l'enquête. « Philippe, je veux que vous vous concentriez uniquement sur Laurent. Fouillez chaque détail, chaque transaction. Je veux tout savoir, » dit-elle, sa voix ferme. « Considérons cela fait, madame, » répondit Garnier. « Mais soyez prudente. Si Laurent sent que nous nous rapprochons trop, il pourrait devenir imprévisible. » Claire raccrocha, les mains tremblantes mais déterminées. Elle savait que cette bataille n'était pas sans risque, mais elle refusait de laisser Laurent s'en tirer après tout ce qu'il avait fait. Pendant ce temps, Laurent, assis dans son bureau, réfléchissait à sa prochaine action. Il sentait la tension croissante dans la maison, et chaque interaction avec Claire devenait un jeu de manipulation. Il décida de renforcer son emprise sur les employés de la maison, les intimidant subtilement
pour qu'ils rapportent chacun des mouvements de Claire et d'Antoine. Cependant, Laurent ignorait que certains employés, ayant travaillé pour Claire bien avant son arrivée, lui restaient farouchement loyaux. Une gouvernante de longue date, Marie, remarqua l'agitation inhabituelle de Laurent et décida de prévenir Claire. « Madame Beaumont, pardonnez mon intrusion, mais je crois que Monsieur Laurent essaie de surveiller vos faits et gestes, » murmura Marie un soir, alors qu'elle servait le dîner. Claire posa son verre. Surprise mais non étonnée. « Merci Marie, restez vigilante, mais ne prenez aucun risque, je vais gérer cela. » De son côté, Antoine continuait à ressentir une confusion croissante. Bien qu'il ait décidé de faire confiance à Claire, il peinait encore à comprendre son rôle dans cette famille fracturée. Il passa une partie de la journée à relire les documents que Garnier avait partagés avec lui, essayant de reconstituer les événements autour de sa disparition. Lorsque Claire le trouva dans le salon ce soir-là, Antoine semblait pensif. « Tout va bien ?» demanda-t-elle doucement. « Je réfléchis », répondit-il en levant les yeux. « Plus j'essaie de comprendre, plus tout cela me semble irréel, Laurent. Cet homme pourrait vraiment être responsable de ce qui m'est arrivé. » Claire hocha lentement la tête. « Je le crains, mais je te promets que nous allons découvrir toute la vérité. Tu n'as plus à porter cela seul. » Ces mots touchèrent Antoine, qui commença à voir en Claire plus qu'une étrangère. Il voyait une mère, déterminée à réparer les torts du passé, et cela l'encouragea à continuer cette quête à ses côtés. Quelques jours plus tard, Garnier fit une découverte majeure. Il convoqua Claire et Antoine dans son bureau. Situé dans un quartier discret de Paris, lorsqu'ils arrivèrent, Garnier leur montra une série de documents. « J'ai découvert des transactions financières suspectes effectuées par Laurent peu avant l'accident de voiture. Il a payé une grande somme d'argent à un garagiste pour des modifications spéciales sur un véhicule. Le problème, c'est que ce véhicule correspond à celui impliqué dans l'accident. » Claire se pencha sur les documents, les mains tremblantes. « Vous êtes sûre ?» demanda-t-elle, bien qu'elle connaissait déjà la réponse. « Absolument », répondit Garnier. « Cela ne prouve pas encore qu'il a orchestré la disparition d'Émile. Mais cela établit un lien direct entre Laurent et l'accident. » Antoine, silencieux jusqu'à présent, serra les poings. « Cet homme, il doit payer pour ce qu'il a fait, » dit-il avec une intensité qu'il n'avait jamais montrée auparavant. Claire posa une main apaisante sur son bras. « Nous allons le faire. Mais nous devons être méthodiques. Si nous nous précipitons, Laurent pourrait tout nier et détruire les preuves. » De retour au manoir, Claire tenta de cacher ses émotions, mais Laurent sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Il la confronta dans le salon, son sourire charmeur masquant une menace implicite. « Tu as l'air tendue, Claire. Un problème dont je devrais être au courant ?» demanda-t-il, feignant l'innocence. « Tout va bien, Laurent. Ne te fais pas de soucis, » répondit-elle, gardant son calme. Mais Laurent n'était pas dupe. Il savait qu'elle préparait quelque chose, et cela le poussa à agir. Cette nuit-là, il fouilla une nouvelle fois dans le bureau de Claire, espérant trouver des preuves de ses activités. Cependant, il ne trouva rien, ce qui ne fit qu'alimenter sa frustration. Pendant ce temps, Garnier intensifia ses recherches. Il retrouva l'ancien garagiste qui avait travaillé sur le véhicule de Laurent. Cet homme, désormais à la retraite, accepta de témoigner anonymement. Il confirma que Laurent lui avait demandé de saboter les freins du véhicule, en échange d'une importante somme d'argent. « Pourquoi n'avez-vous jamais parlé de cela ?» demanda Garnier. « Parce que Laurent m'avait menacé. Il m'a dit que si je disais quoi que ce soit, je le paierais cher, » répondit le garagiste, visiblement encore hanté par cette époque. Cette révélation donna à Garnier et Claire une preuve supplémentaire contre Laurent. Mais ils savaient que cela ne suffirait pas pour le faire tomber définitivement. Ils avaient besoin d'un coup final, d'un témoignage irréfutable qui ne pourrait pas être contesté. Claire décida de jouer son dernier atout. Elle convoqua Laurent dans son bureau et posa les documents sur la table, face à lui. « Je sais ce que tu as fait, Laurent, » dit-elle froidement, « et je vais m'assurer que tu sois tenu responsable. » Laurent, surpris mais toujours calculateur, rit doucement. « Et que comptes-tu faire ? Tu n'as aucune preuve qui tienne devant un tribunal. » Claire fixa Laurent, son regard glacé. « Pas encore. Mais cela viendra. Tu as détruit ma famille une fois. Cela n'arrivera pas une seconde fois, Laurent. » Bien que déstabilisé, quitta la pièce en jurant de reprendre le contrôle. Mais dans son esprit,
Il savait que la vérité était sur le point d'éclater, et il commença à envisager des mesures désespérées pour protéger ses secrets. Laurent, enfermé dans son bureau, tournait en rond, les pensées envahies par la panique et la colère. Il savait que Claire se rapprochait dangereusement de la vérité. Son sourire charmeur, autrefois son arme favorite, ne suffisait plus à masquer les fissures de son contrôle. Il devait agir, et vite, mais cette fois, il choisit de changer de stratégie. Au lieu de s'en prendre directement à Claire, il ciblerait Antoine. Pour Laurent, Antoine n'était qu'un intrus. Ce garçon, qu'il considérait comme une menace depuis le premier jour, avait réussi à s'imposer dans la vie de Claire. Laurent se promit de briser ce lien grandissant entre eux avant qu'il ne devienne irréversible. Le lendemain, alors qu'Antoine rentrait au manoir après une promenade en ville, Laurent l'attendait dans le hall, avec un sourire qui semblait amical, mais trahissait une tension palpable. Il l'interpella. « Antoine, j'ai l'impression que nous avons commencé du mauvais pied, » dit-il, les bras croisés. « Nous devrions peut-être discuter. » Antoine, méfiant, hocha lentement la tête. « Très bien. De quoi voulez-vous parler ?» Laurent l'invita dans le salon et servit 2 verres de whisky, s'installant dans un fauteuil. Il adopta un ton faussement cordial. « Écoute, je sais que Claire t'a raconté beaucoup de choses récemment, mais tu dois comprendre que cette maison est pleine de secrets, et que tout ce qu'elle dit n'est pas forcément vrai. » Antoine arqua un sourcil. « Que voulez-vous dire ?» Laurent prit une gorgée de whisky avant de répondre. « Claire, elle a une façon de manipuler les gens, surtout quand elle est émotive. Elle veut te convaincre que tu es son fils, Émile. Mais tu devrais te demander si tout cela est vraiment logique. Pourquoi n'a-t-elle jamais trouvé d'indices sur toi, avant maintenant? Et pourquoi toi, un chauffeur sans histoire, serais-tu soudainement lié à cette famille? » Antoine sentit une vague de doute l'envahir. Laurent jouait habilement sur les incertitudes qu'il n'avait jamais exprimées, des questions qu'il s'était posées en silence. Pourtant, une partie de lui restait lucide. « Vous essayez de me faire douter d'elle. Mais pourquoi? Qu'avez-vous à gagner dans tout ça ?» Laurent sourit, cette fois avec une touche d'agacement. « Je n'ai rien à gagner, Antoine. Mais toi, tu as beaucoup à perdre si tu fais confiance à la mauvaise personne. » Pendant ce temps, Claire, qui travaillait dans son bureau, sentit une agitation inhabituelle dans la maison. En sortant pour enquêter, elle trouva Marie, la gouvernante, qui lui murmura à voix basse. « Madame, Monsieur Laurent parle avec Antoine dans le salon. Il a l'air différent. Je crois qu'il essaie de le monter contre vous. » Claire sentit une bouffée de colère monter en elle. Elle se dirigea immédiatement vers le salon, où elle trouva Laurent et Antoine en pleine conversation. « Tout va bien ici ?» demanda-t-elle, sa voix calme mais ferme. Antoine se tourna vers elle, visiblement troublé. « Laurent et moi discutions. »« C'est tout, » répondit-il. Claire lança un regard perçant à Laurent, qui répondit avec son habituel sourire hypocrite. « Nous apprenons simplement à mieux nous connaître, Claire. Après tout, nous sommes censés être une famille, n'est-ce pas ?» Elle ne répondit pas. Mais son expression suffisait à transmettre son mécontentement. Laurent se leva, son verre toujours à la main. « Je vais vous laisser alors. Continuez à discuter de vos retrouvailles, si c'est bien ce qu'elles sont, » dit-il avant de quitter la pièce. Une fois seule, Claire tenta de parler à Antoine. « Émile, je veux que tu sois prudent avec Laurent. Il ne te veut pas du bien. » Antoine, encore perturbé par les paroles de Laurent, hésita avant de répondre. Pourquoi me mentirait-il? Il a peut-être raison sur certains points, tout cela, c'est difficile à croire. Les mots d'Antoine poignardèrent Claire en plein cœur, mais elle comprit qu'il ne faisait qu'exprimer ses doutes naturels. « Je comprends que ce soit difficile, » répondit-elle doucement. « Mais je te promets que tout ce que je fais, tout ce que je dis, est pour découvrir la vérité, Laurent. En revanche, a tout intérêt à te manipuler pour protéger ses secrets. » Antoine baissa les yeux, en proie à un conflit intérieur. Il voulait croire Claire, mais les insinuations de Laurent résonnaient encore dans son esprit. Laurent, observant discrètement depuis le couloir, sourit en voyant l'hésitation d'Antoine. Mais il savait que ce n'était pas suffisant. Pour détruire complètement la confiance entre Antoine et Claire, il devait frapper plus fort. Quelques jours plus tard, Laurent mit en œuvre son prochain plan. Il fit glisser une enveloppe anonyme sous la porte de la chambre d'Antoine. À l'intérieur se trouvaient des photos soigneusement choisies, des images de Claire en compagnie d'hommes influents, accompagnées de lettres falsifiées suggérant qu'elle avait utilisé des moyens douteux pour conserver sa fortune après la disparition d'Émile.
Lorsque Antoine découvrit l'enveloppe, il sentit son esprit basculer. Les photos et les lettres semblaient authentiques, et elles nourrissaient les doutes que Laurent avait plantés en lui. Il se demanda si Claire lui cachait d'autres choses. Pendant ce temps, Garnier apportait à Claire des preuves supplémentaires contre Laurent. Le détective avait trouvé des traces de paiement récents vers des comptes offshore, suggérant que Laurent préparait une fuite en cas de complications. Cela confirme qu'il sent la pression monter, dit Garnier. Mais nous devons agir vite avant qu'il ne disparaisse. Claire acquiesça. Elle savait que le moment de confronter Laurent une fois pour toutes approchait. Cependant, avant qu'elle ne puisse mettre son plan à exécution, Antoine la confronta avec les photos et les lettres. « Qu'est-ce que c'est, Claire ?» demanda-t-il, en colère. « Tout cela est vrai ?» Claire examina les documents, choquée par leur contenu. « Antoine, Émile, tout cela est faux. Laurent essaie de te manipuler. Comment puis-je savoir que ce n'est pas toi qui me manipule ?» répliqua-t-il, blessé. Claire sentit les larmes monter, mais elle resta forte. « Je comprends que tu sois confus, mais tu dois me faire confiance. Laurent fera tout pour nous diviser, parce qu'il sait que nous sommes plus forts ensemble. » Antoine, bien qu'encore hésitant, sentit une sincérité dans ses paroles qu'il ne trouvait pas chez Laurent. Mais la graine du doute avait été plantée. Antoine était enfermé dans sa chambre, les photos et les lettres éparpillées sur le lit devant lui. Son esprit était en ébullition, malgré les assurances de Claire. Les insinuations de Laurent et les documents qu'il avait reçus suffisaient à semer le doute, qui disait la vérité, et que cachait encore cette maison pleine de secrets. Pendant ce temps, Claire travaillait sans relâche avec Philippe Garnier pour rassembler des preuves solides contre Laurent. Il savait que le temps jouait contre eux. Garnier avait trouvé un autre élément troublant, un transfert de fonds récent de Laurent vers un intermédiaire connu pour sa discrétion dans des affaires illégales. Cela indiquait que Laurent pourrait tenter de couvrir ses traces, voire de préparer une fuite. « Nous devons agir vite, Madame Beaumont », insista Garnier lors de leur rendez-vous matinal. « Plus nous attendons, plus il devient dangereux. » Claire acquiesça, la mâchoire serrée. Elle savait que la confrontation avec Laurent approchait, mais elle craignait que ces manigances n'aient déjà semé suffisamment de discorde entre elle et Antoine. Dans l'après-midi, Antoine décida de sortir de la maison pour réfléchir. Il se promena dans les rues de Paris, revisitant les endroits de son enfance adoptive. Il passa devant l'orphelinat où il avait grandi, un bâtiment ancien mais chaleureux, et s'arrêta un moment devant la porte. Ses murs, bien que modestes, lui avaient toujours offert un sentiment de sécurité. Il se demanda si cette nouvelle vie, entourée de richesses et de secrets, lui apporterait un jour la même paix. Sur le chemin du retour, il croisa Garnier, qui venait de quitter une réunion avec Claire. Intrigué, Antoine l'interpella. « Monsieur Garnier, je peux vous parler un instant ?» Le détective, surpris mais professionnel, hocha la tête. « Bien sûr, Antoine. Que puis-je faire pour vous ? J'ai besoin de savoir. Que pensez-vous de toute cette histoire ? Laurent, Claire. Tout cela semble tellement compliqué. Est-ce que je peux vraiment lui faire confiance ? » demanda Antoine, sa voix teintée de frustration. Garnier, habitué à rester neutre, choisit ses mots avec soin. « Écoutez, Antoine, ce que je peux vous dire, c'est que Claire agit avec sincérité. Tout ce qu'elle a fait jusqu'ici vise à découvrir la vérité. Quant à Laurent, disons simplement que ses actions parlent d'elles-mêmes. » Antoine hocha la tête, pensif. Bien que les paroles de Garnier le réconfortent légèrement, il ne pouvait pas ignorer le poids des documents qu'il avait reçus. Le soir venu, Claire trouva Antoine dans le salon, l'air perdu dans ses pensées. Elle s'approcha doucement. « Émile, puis-je te parler ?» demanda-t-elle, utilisant intentionnellement son prénom d'enfance. Antoine releva les yeux, mais ne répondit pas immédiatement. Claire s'assit à côté de lui, son regard rempli de sollicitude. « Je sais que tout cela est difficile. Je ne peux pas imaginer ce que tu ressens. Mais je veux que tu saches que je suis là pour toi. » Quoi qu'il arrive, Antoine inspira profondément avant de répondre. « J'ai reçu des documents, des photos et des lettres qui suggèrent que vous avez utilisé des moyens peu scrupuleux pour conserver votre fortune après ma disparition. Est-ce vrai ?» Claire resta silencieuse un moment, surprise par la question. Puis elle secoua la tête, son regard s'assombrissant. « Non, Émile, tout cela est faux. Laurent essaie de te manipuler. Il sait que s'il peut te monter contre moi, il pourra sauver sa peau. » Antoine voulait croire à sa sincérité, mais la confusion persistait. « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il finalement. « Parce que tu es mon fils, » répondit Claire.
les larmes aux yeux. Et parce que Laurent sait que la vérité sur ton passé est la clé de sa chute, alors qu'Antoine commençait à entrevoir la vérité, Garnier poursuivait son enquête. Il retourna voir le garagiste qui avait modifié le véhicule impliqué dans l'accident. Cette fois, l'homme, après une discussion approfondie, révéla un détail crucial qu'il avait omis lors de leur première rencontre. « J'ai reçu des instructions précises pour saboter les freins », dit-il. « Mais ce n'était pas Laurent qui m'a directement engagé, il m'a envoyé un intermédiaire, un homme dont je ne connais que le prénom. » François Garnier nota cette information, intrigué. Cela compliquait les choses, mais cela confirmait également que Laurent avait pris des précautions pour dissimuler son implication. De retour à son bureau, Garnier croisa un autre détail intéressant. François, l'intermédiaire, était lié à une entreprise que Laurent avait utilisée pour des transactions suspectes dans le passé. Cela bouclait la boucle, mais Garnier savait qu'il devait être prudent avec cette information. Pendant ce temps, Laurent intensifiait ses manipulations. Il fit circuler une rumeur parmi les employés, insinuant qu'Antoine n'était pas réellement le fils de Claire, mais un imposteur cherchant à s'emparer de la fortune Beaumont. Ces rumeurs atteignirent rapidement Antoine, qui sentit une nouvelle vague de méfiance le submerger. Claire, consciente de l'impact de ces rumeurs, convoqua une réunion d'urgence avec Antoine et Garnier. « Laurent essaie de nous diviser », dit-elle fermement. « Mais nous devons rester unis, Antoine. Tu as le droit d'être confus. Mais s'il te plaît, ne laisse pas Laurent te manipuler. » Garnier intervint. « Nous avons des preuves solides contre Laurent. Mais si nous agissons trop tôt, il pourrait s'en sortir. Nous devons être méthodiques. » Antoine hocha la tête. Bien qu'il ne soit pas complètement convaincu, il sentait qu'il ne pourrait être pleinement en paix qu'une fois la vérité exposée. Dans la nuit, Laurent, sentant l'étau se resserrer, prépara sa prochaine manœuvre. Il fouilla une fois de plus dans les affaires de Claire, cherchant des informations qu'il pourrait utiliser contre elle. Mais cette fois, il tomba sur un document inattendu, une lettre écrite de la main de Claire, adressée à Émile, exprimant ses regrets et son amour inconditionnel. Laurent serra les dents en lisant la lettre. Il comprit que, malgré tous ses efforts, Claire et Antoine commençaient à reconstruire un lien qu'ils ne pourraient peut-être pas briser, mais il n'avait pas encore dit son dernier mot. Claire se tenait dans le grand salon, un dossier épais dans les mains, le regard perdu dans le vide. Garnier venait de lui transmettre de nouvelles informations cruciales. Les pièces du puzzle se mettaient enfin en place, et la vérité, bien que douloureuse, était sur le point d'éclater. Mais elle savait qu'elle devait agir avec précaution. Laurent, acculé, devenait de plus en plus imprévisible. Le même soir, Antoine sortit dans le jardin pour réfléchir. L'agitation dans la maison, les confrontations récentes et les doutes semés par Laurent l'avaient épuisé. Il regarda le ciel étoilé, cherchant des réponses, alors qu'il s'apprêtait à rentrer. Claire apparut derrière lui. « Émile », murmura-t-elle doucement. Puis elle se reprit. « Antoine, j'ai quelque chose à te dire. » Antoine se retourna, surpris par le ton de sa voix. Il la suivit jusqu'au salon, où elle posa le dossier sur la table basse. « Ce que je vais te montrer est difficile, mais tu as le droit de savoir. Garnier a trouvé des preuves supplémentaires concernant l'accident de voiture, et je pense qu'elles te concernent directement, Antoine. » Bien qu'hésitant, hocha la tête. Claire ouvrit le dossier et lui montra les rapports, les relevés bancaires et les témoignages du garagiste. Laurent a saboté les freins de la voiture, expliqua-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Le véhicule était censé transporter ton père, Paul, et toi ce jour-là, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Antoine examina les documents, les mains tremblantes. « Alors Laurent voulait tuer mon père ?» demanda-t-il incrédule. « Oui », répondit Claire, les larmes aux yeux. Paul avait découvert des irrégularités dans les finances de Laurent et menaçait de l'exposer. Laurent a vu une opportunité de se débarrasser de lui et de toi. Un silence lourd s'installa. Antoine tentait d'assimiler cette vérité brutale. Il leva les yeux vers Claire, cherchant des réponses. Pourquoi ne m'a-t-il pas tué après l'accident? Pourquoi ai-je été laissée seule? Claire inspira profondément. Garnier pense que Laurent a paniqué. Après l'accident, tu as été secouru par une femme qui t'a emmené loin. Nous enquêtons toujours pour savoir si cette femme agissait seule ou si elle était payée pour te garder éloigné de moi. Antoine se leva, submergé par une colère qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Cet homme,
Il a détruit nos vies. Il m'a volé mon enfance. Et il a failli te voler tout espoir de me retrouver. Je ne peux pas rester là sans rien faire. Claire posa une main apaisante sur son bras. Je te comprends. Émile, mais nous devons être intelligents. Laurent sait que nous sommes proches de la vérité. S'il sent qu'il est exposé, il pourrait devenir dangereux. Pendant ce temps, Laurent, toujours méfiant, surveillait chaque mouvement de Claire et Antoine. Il avait remarqué leur conversation de plus en plus fréquente et soupçonnait qu'ils tramaient quelque chose contre lui. Paniqué, il appela François, son ancien complice, pour organiser une réunion dans un entrepôt abandonné à la périphérie de Paris. Laurent retrouva François. L'atmosphère était tendue. François, visiblement nerveux, lança un regard accusateur à Laurent. « Pourquoi m'as-tu impliqué là-dedans, Laurent ? Les gens commencent à poser des questions, et je ne veux pas finir en prison à cause de toi. » Laurent, bien que frustré, tenta de garder son calme. « Calme-toi, personne ne peut remonter jusqu'à toi si tu te tais. Je m'occupe de Claire et d'Antoine. Ils ne sauront jamais tout. » Mais François n'était pas convaincu. L'air menaçant, il ajouta « Si je tombe, tu tombes avec moi. N'oublie pas ça. » Laurent serra les dents. Il comprenait que même ses complices lui tournaient désormais le dos. De retour au manoir, Claire et Garnier finalisaient leur plan pour exposer Laurent, le témoignage du garagiste, les documents bancaires et les preuves du sabotage formaient un dossier accablant. Ils décidèrent d'organiser une confrontation décisive dans les jours à venir, en présence d'Antoine. Cependant, Garnier mit en garde Claire. Laurent est un homme désespéré. Il pourrait essayer de se défendre de manière imprévisible. Assurez-vous que quelqu'un puisse intervenir si les choses tournent mal. Claire acquiesça, bien consciente des risques. Elle fit appel à un avocat et à un officier de police de confiance pour assister à la confrontation. Le jour de la confrontation arriva. Laurent, convoqué par Claire dans le grand salon, entra avec son sourire habituel, bien qu'un éclat d'inquiétude brillait dans ses yeux. « Qu'est-ce que tout cela signifie ?» demanda-t-il. Feignant l'ignorance, Claire, assise avec Antoine à ses côtés, prit une grande inspiration. « Cela signifie que la vérité est enfin révélée, Laurent. Nous savons ce que tu as fait. » Elle posa les documents sur la table devant lui. Laurent les examina rapidement, ses mains légèrement tremblantes. « C'est absurde, » dit-il avec un rire nerveux. « Ce ne sont que des accusations sans fondement, Antoine. » Incapable de se contenir, se leva. « Tu as détruit ma vie, » rugit-il. « Tu as tenté de tuer mon père, et tu m'as éloigné de ma mère. » Laurent recula légèrement, surpris par l'intensité d'Antoine, mais il tenta de reprendre le contrôle. « Antoine, ou peu importe ton nom, tu ne comprends pas ce qui se passe ici. Claire te manipule. » Claire se leva à son tour, son regard brûlant de colère. « Assez, Laurent. Nous avons tout, des preuves, des témoins. Tu ne peux plus te cacher. » Laurent resta silencieux, réalisant que son jeu était terminé, mais dans ses yeux, Claire vit une lueur dangereuse. Comme s'il préparait un dernier coup, Laurent, bien que pris au piège par les preuves accablantes posées devant lui, resta étrangement calme. Il fixa Claire et Antoine, un sourire glacé s'étirant lentement sur ses lèvres. « Vous croyez vraiment que c'est fini ? Que vos petits dossiers et vos accusations vont suffire ? Vous me sous-estimez » déclara-t-il d'un ton tranchant. Antoine serra les poings, ses émotions débordant. « Tu as détruit ma vie » rugit-il. « Tu m'as enlevé à ma mère, tu as causé la mort de mon père, et maintenant tu oses parler de te défendre. » Laurent se redressa, son regard glacial se posant sur Antoine. « Si tu crois que je vais te laisser tout me voler, tu te trompes lourdement, » lança-t-il. « Je n'ai pas travaillé si dur pour perdre tout ce que j'ai construit. » Claire, toujours calme mais déterminée, intervint. « Tu n'as rien construit ? Laurent, tout ce que tu as, tu l'as volé, et maintenant, tu vas payer pour tes crimes. » Laurent esquissa un sourire narquois, mais ses yeux trahissaient une lueur de panique. Ce soir-là, alors que Claire et Antoine tentaient de se remettre de la confrontation, Laurent passa à l'action, acculé et désespéré. Il appela François, son complice de longue date. « Il faut agir maintenant », murmura-t-il au téléphone. Son ton bas et urgent. « Antoine est la clé de leur dossier contre moi. S'il disparaît, leur plan s'effondre, François. » Bien que réticent, accepta à contre-cœur. Laurent lui ordonna de surveiller Antoine et d'attendre le moment propice pour agir. Le lendemain, Antoine sortit de la maison pour retrouver un peu de calme. Malgré les efforts de Claire pour le protéger,
Il se sentait étouffé par la tension constante. Il se promena dans un parc voisin, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées, mais il ne savait pas qu'il était suivi. François, caché dans les ombres, observait chaque mouvement d'Antoine. Il attendait le moment parfait pour exécuter le plan de Laurent. Lorsque Antoine s'aventura dans une zone isolée du parc, François fit son approche. « Et toi ?» lança-t-il, d'un ton calculé. Antoine se retourna, surpris par la présence de cet homme inconnu. « Je peux vous aider ?» demanda-t-il méfiant. François, feignant un sourire, s'approcha lentement. « En fait, c'est moi qui vais t'aider. » répondit-il, avant de sortir une arme dissimulée sous sa veste. Antoine, pris de panique, recula instinctivement, cherchant une issue, mais François lui barra le chemin. « Ne complique pas les choses, » murmura François. « Tu n'es qu'un problème que Laurent veut régler. » À la mention du nom de Laurent, la colère d'Antoine surpassa sa peur. « Alors c'est ça ta solution, m'éliminer pour couvrir ses crimes » s'écria-t-il. François, visiblement nerveux, hésita un instant. C'était suffisant pour qu'Antoine agisse. Dans un mouvement rapide, il frappa François au bras, faisant tomber l'arme. Les deux hommes se battirent violemment, roulant sur le sol. Pendant ce temps, Claire, inquiète de ne pas avoir de nouvelles d'Antoine, appela Garnier. Elle lui expliqua la situation et lui demanda de l'aider à le retrouver. « Laurent pourrait essayer quelque chose, Garnier, je le sens », dit-elle, sa voix tremblante. Garnier, comprenant la gravité de la situation, se mit immédiatement en route avec l'officier de police qu'ils avaient engagé pour surveiller Laurent. De retour au parc, la lutte entre Antoine et François continuait. Antoine, bien que plus jeune et plus agile, sentait ses forces diminuer. François, désespéré, récupéra l'arme tombée au sol et la pointa sur lui. « Ne me force pas à faire ça !» cria François, la voix tremblante, mais avant qu'il ne puisse agir, une sirène retentit au loin. Garnier, accompagné de la police, arriva juste à temps. François, pris de panique, lâcha l'arme et tenta de fuir, mais il fut rapidement intercepté. Antoine, essoufflé mais indemne, regarda les policiers menotter François. Garnier s'approcha de lui, une expression soulagée sur le visage. « Tu vas bien, Antoine ?» demanda-t-il. « Oui, merci. Mais tout ça, c'est Laurent, » dit Antoine, encore sous le choc. Garnier hocha la tête. « Nous avons assez de preuves maintenant. Laurent ne s'en sortira pas. » De retour au manoir, Claire accueillit Antoine avec un mélange de soulagement et de culpabilité. « Je suis tellement désolée, Émile, » murmura-t-elle en le prenant dans ses bras. « Tout cela est de ma faute, Antoine. » Bien que bouleversé, répondit doucement. « Ce n'est pas ta faute. Laurent est responsable. Mais il est temps de mettre fin à tout ça. » Laurent, de son côté, commençait à comprendre que son temps était compté lorsque François fut arrêté. Il réalisa que son dernier atout venait de tomber. Il tenta de contacter ses avocats, mais Garnier et la police avaient déjà préparé un mandat pour son arrestation. La confrontation finale approchait, et Laurent savait qu'il ne pourrait plus échapper à la justice. Laurent était assis dans le bureau de son avocat, une expression d'urgence et de frustration gravée sur son visage. Il savait que l'arrestation de François marquait un tournant décisif. Les preuves accumulées par Garnier et les témoignages risquaient de l'incriminer directement. Son avocat, bien que compétent, semblait moins confiant que d'habitude. « Vous devez comprendre que la situation est critique, Laurent », déclara l'avocat, en feuilletant les dossiers. « Avec ces preuves, il sera difficile de vous défendre, Laurent. » Serrant les poings, répondit d'un ton tranchant. « Alors trouvez un moyen. Je ne vais pas tomber pour cette histoire. » Mais même lui sentait que son contrôle s'effritait. Il savait qu'il devait préparer un dernier coup pour renverser la situation. Et vite, pendant ce temps, au manoir Beaumont, Claire et Antoine travaillaient avec Garnier pour finaliser leur dossier contre Laurent. La maison, habituellement calme, était animée par les va-et-vient des enquêteurs et des avocats venus recueillir les dernières preuves. Antoine, malgré la fatigue et les blessures laissées par sa confrontation avec François, montrait une détermination nouvelle. « Nous devons nous assurer que Laurent ne puisse plus nuire à personne », dit-il fermement en parcourant les documents. Claire, touchée par sa résilience, hocha la tête. « Tu as raison. Émile, mais souviens-toi que nous faisons cela ensemble. Tu n'as plus à porter ce fardeau seul. » Pour la première fois, Antoine sentit une véritable connexion avec Claire.
Ses doutes sur sa sincérité s'étaient dissipés. Il voyait en elle une femme prête à tout pour protéger sa famille, et il décida de lui accorder sa confiance. Dans l'après-midi, Garnier annonça une nouvelle qui changea la donne. « François a décidé de coopérer, dit-il, son ton sérieux mais encourageant. Il est prêt à témoigner contre Laurent en échange d'une réduction de peine. » Claire se redressa, ses yeux brillants d'espoir. « Cela suffira-t-il à le faire condamner ?» demanda-t-elle. Garnier acquiesça. Avec son témoignage, combiné aux preuves que nous avons déjà, Laurent n'a aucune chance de s'en sortir. Antoine serra les poings, une lueur de satisfaction dans les yeux. Alors allons jusqu'au bout. Cependant, Laurent, loin de se résigner, préparait son dernier acte. De retour au manoir ce soir-là, il évita soigneusement Claire et Antoine. Se réfugiant dans son bureau, il passa des appels à ses derniers alliés. Mais la plupart se désolidarisèrent, refusant de s'impliquer davantage. Sentant que le sol se dérobait sous ses pieds, Laurent décida de jouer son ultime carte. Il confronta Claire directement. Il entra dans le salon où elle était assise avec Antoine, tenant une enveloppe à la main. « Alors, c'est comme ça que ça se termine ?» demanda-t-il d'un ton tranchant, interrompant leur conversation. Claire se tourna vers lui, le visage fermé. « Oui, Laurent, c'est fini pour toi. » Laurent s'approcha lentement, un sourire amer sur le visage. « Tu penses vraiment que tu as gagné ? Tu crois que tout cela va ramener ton fils ou réparer ce que tu as perdu ?» Antoine se leva, ses yeux flamboyants de colère. « Je suis ici, Laurent, et je n'ai pas besoin de toi pour me dire ce qui peut être réparé ou non. » Laurent fixa Antoine un instant, avant de rire amèrement. « Tu es plus naïf que je ne le pensais, mais profite de ta victoire pendant que tu peux. » Il lança l'enveloppe sur la table devant eux avant de quitter la pièce. Claire ouvrit l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur, elle trouva des photos et des documents qui semblaient viser à salir sa réputation, des preuves montées de toutes pièces pour insinuer qu'elle avait participé à des transactions douteuses. Antoine, voyant les documents, serra les poings. « Il essaie de te détruire même maintenant. » Claire hocha la tête, mais un sourire déterminé apparut sur son visage. « Ces mensonges ne tiendront pas. Nous avons la vérité de notre côté, Émile. » Le lendemain matin, Garnier organisa une réunion avec les autorités et un avocat représentant François. Ce dernier confirma son témoignage devant un officier de police, détaillant comment Laurent avait orchestré le sabotage du véhicule et manipulé les preuves après l'accident. Les détails étaient glaçants, mais ils renforcèrent la conviction de Claire et Antoine. Laurent devait être arrêté. Dans l'après-midi, un mandat d'arrêt fut émis contre Laurent. La police arriva au manoir pour le placer en garde à vue. Laurent, bien que visiblement nerveux, tenta de maintenir un air de défi. « Ah, vous ne savez pas à qui vous avez affaire, » dit-il en se laissant menotter. « Cette famille n'est pas aussi innocente que vous le croyez. » Claire, qui observait la scène avec Antoine à ses côtés, répondit calmement. « Non, Laurent, cette famille n'est pas parfaite, mais elle est enfin débarrassée de toi. » Après l'arrestation, un calme inhabituel s'installa dans le manoir. Claire et Antoine, bien que soulagés, savaient que leur combat n'était pas complètement terminé. Ils devaient reconstruire ce qui avait été brisé, non seulement entre eux, mais aussi dans leur propre compréhension de ce que signifiait être une famille. Ce soir-là, ils partagèrent un dîner simple mais chargé d'émotions. Antoine leva son verre. « À la vérité, » dit-il, sa voix pleine de gravité. Et à un nouveau départ, Claire hocha la tête, les larmes aux yeux. À un nouveau départ, Émile. Leur chemin était encore long. Mais pour la première fois, ils avaient l'impression de marcher dans la même direction, unis par la vérité et la résilience. Le manoir Beaumont semblait étrangement silencieux après l'arrestation de Laurent, mais ce calme n'était qu'illusoire. Claire savait qu'il restait des zones d'ombre à éclaircir, des vérités enfouies qui demandèrent encore à être mises en lumière. Antoine, désormais déterminé à comprendre toute l'histoire, s'assit avec elle dans le salon. « Maman, » commença-t-il, hésitant avant d'utiliser ce mot, « nous avons fait tomber Laurent, mais il reste des choses que je ne comprends pas. Pourquoi tout cela est-il arrivé? Pourquoi toi et papa avez-vous été pris pour cible ?» Claire inspira profondément, touchée par l'utilisation du mot « maman ». Mais consciente du poids de la question, elle prit la main d'Antoine dans la sienne. « Émile, ton père était un homme droit, mais il avait découvert des choses sur Laurent, des détournements, des transactions suspectes. Il menaçait de tout révéler. Et Laurent n'a pas supporté l'idée de perdre son influence et son accès à notre fortune. » Antoine hocha lentement la tête,
absorbant ces révélations, mais une question persistait. Et cette femme, celle qui m'a emmenée après l'accident, qui était-elle? Pourquoi m'a-t-elle gardée loin de toi? Claire ferma les yeux un instant avant de répondre. Garnier enquête encore, mais il pense qu'elle agissait sur ordre de Laurent. Peut-être qu'elle a eu des remords, ou qu'elle a décidé de te protéger en t'éloignant de son influence. Nous saurons bientôt pendant ce temps. Laurent, enfermé dans une cellule provisoire, se battait pour garder le contrôle de la situation. Il avait exigé de parler à Claire et à Antoine avant qu'un procès ne soit entamé. Garnier, après une discussion avec Claire, décida que cette confrontation pourrait être nécessaire pour sceller définitivement leur victoire. Le lendemain, Claire et Antoine se rendirent au commissariat. Garnier les accompagna. Veillant à ce qu'ils soient protégés en cas de débordement, Laurent, menotté mais toujours arrogant, les attendait dans une petite salle d'interrogatoire. « Vous avez donc décidé de me rendre visite ?» lança-t-il avec un sourire narquois. Claire, froide et déterminée, s'assit en face de lui. Antoine resta debout. Les bras croisés, fixant Laurent avec mépris. « Qu'est-ce que tu veux, Laurent ?» demanda Claire d'un ton glacial. Laurent haussa les épaules. « Juste une conversation, après tout. Nous sommes une famille, n'est-ce pas ?» Antoine éclata. « Une famille. Tu as détruit ma vie, volé ma mère et causé la mort de mon père. Tu n'as aucune idée de ce qu'est une famille. » Laurent, visiblement amusé par la colère d'Antoine, se tourna vers Claire. « Regarde ce que tu as fait. Tu l'as transformé en une version miniature de toi. Toujours prêt à juger, Claire, refusant de se laisser manipuler, garda son calme. « Ce que nous voulons, Laurent, c'est la vérité. Pourquoi as-tu pris Émile? Pourquoi ne pas le laisser disparaître avec Paul dans cet accident que tu as orchestré ?» Laurent la fixa, un sourire s'effaçant lentement de son visage. Il comprit que le moment était venu de parler. Parce que le laisser en vie me donnait du pouvoir. Si je l'avais fait disparaître complètement, tu aurais pu tout reconstruire. Mais avec lui quelque part, sans que tu saches où, je savais que tu serais toujours vulnérable, expliqua-t-il, une lueur sombre dans les yeux. Antoine, bouleversé par ces mots, serra les poings. « Tu es pathétique », murmura-t-il. Laurent, malgré tout, tenta une dernière manœuvre. « Mais réfléchissez-y, Claire. Si vous avez retrouvé votre fils, c'est en partie grâce à moi. Sans tout cela, vous n'auriez jamais eu cette chance de vous rapprocher. » Claire se leva lentement, son regard perçant. « Ne te donne pas trop de crédit. Laurent, ce n'est pas grâce à toi que nous nous sommes retrouvés. C'est malgré toi. Et maintenant, tu vas payer pour tout ce que tu as fait. » Laurent resta silencieux, comprenant que sa tentative de manipulation avait échoué. De retour au manoir, Antoine et Claire s'effondrèrent dans le grand salon. Épuisé mais soulagé, Antoine se tourna vers Claire. « Je pense que je commence à comprendre ce que papa voyait en toi. Ta force, ton courage. C'est impressionnant, Claire. » Les larmes aux yeux, prit la main de son fils. « Et moi, je vois tellement de lui en toi, malgré tout ce que tu as traversé. Tu es resté droit, honnête et brave. » Ils restèrent là, unis par un lien nouvellement découvert, mais déjà puissant. La confrontation avec Laurent avait marqué un tournant décisif, avec son arrestation et les preuves accablantes. Il ne faisait aucun doute qu'il serait condamné. Mais pour Claire et Antoine, l'heure était maintenant à la reconstruction. Ils avaient perdu des années, mais ils avaient encore un avenir à partager, et ils étaient déterminés à en faire le meilleur possible. Le manoir Beaumont, après des semaines d'agitation et de tension, retrouvait peu à peu son calme. Mais pour Claire et Antoine, ce n'était que le début d'un long processus de guérison. Bien que Laurent ait été arrêté, les blessures laissées par ces manipulations ne disparaîtraient pas du jour au lendemain. Pourtant, mère et fils étaient déterminés à aller de l'avant. Une semaine après la confrontation finale, Claire invita Antoine à un déjeuner dans le jardin. Le soleil printanier réchauffait l'air, et les fleurs fraîchement écloses donnaient une touche de vie à l'environnement. Elle avait demandé à Marie, leur gouvernante fidèle, de préparer un repas simple, rappelant les goûts modestes d'Antoine. « Je voulais que nous ayons un moment rien qu'à nous », expliqua Claire en s'asseyant à table. Antoine hocha la tête, appréciant l'effort. Bien qu'il commence à se sentir plus à l'aise dans ce monde luxueux, il avait encore du mal à se voir comme faisant partie de cette famille. « Ça fait du bien d'avoir un peu de calme », répondit-il, un sourire discret sur les lèvres. Pendant le repas,
Ils évoquèrent leurs souvenirs respectifs, partageant des anecdotes sur leur vie avant leur retrouvailles. Claire raconta des histoires sur Émile enfant, ses habitudes, ses rêves, et Antoine parla de sa mère adoptive, une femme qu'il respectait profondément et qui avait tout sacrifié pour lui offrir une vie décente. « Elle aurait aimé te rencontrer », confia Antoine, une pointe de tristesse dans la voix. « Elle m'a toujours dit que mes vrais parents auraient été fiers de moi. » Claire, émue, posa une main sur la sienne. Elle avait raison, et je suis tellement reconnaissante qu'elle t'ait protégée et aimée comme elle l'a fait. Grâce à elle, tu es devenu l'homme que tu es aujourd'hui. Alors que leur lien se renforçait, Claire s'attela également à redonner un sens à sa vie après Laurent. Elle reprit en main les affaires de la famille, s'assurant que toutes les irrégularités laissées par son ancien mari soient corrigées. Elle réunit son équipe de confiance pour restructurer les finances et rétablir la réputation des Beaumont. Antoine, bien qu'hésitant au départ, commença à s'intéresser aux affaires familiales. Claire lui proposa de l'accompagner à des réunions pour observer et apprendre, sans aucune pression. « Je ne veux pas te forcer à quoi que ce soit », lui dit-elle. « Mais si tu veux faire partie de cette famille, cette entreprise fait aussi partie de notre histoire. » Antoine accepta, curieux de découvrir ce monde qu'il n'avait jamais envisagé auparavant. Il observa attentivement Claire lors des réunions, impressionné par son assurance et sa capacité à gérer des situations complexes. Peu à peu, il sentit un désir naître en lui, celui de contribuer, de trouver sa place dans cet univers. Un après-midi, alors qu'il aidait Claire à examiner des dossiers, il posa une question qui la surprit. « Tu crois que je pourrais vraiment avoir un rôle ici ? Je ne sais rien de tout ça. » Claire leva les yeux vers lui, un sourire tendre sur le visage. « Bien sûr que tu le peux. Tu es intelligent, déterminé, et tu as un bon instinct. Tout cela s'apprend, et je serai là pour t'aider. » Ces paroles résonnèrent profondément en Antoine. Pour la première fois, il envisagea un avenir où il pourrait être plus qu'un simple spectateur dans cette famille. En parallèle, Garnier continuait de travailler sur la fermeture définitive du dossier. Laurent, François, le complice de Laurent, avait livré de nouveaux détails qui impliquaient d'autres acteurs dans des détournements financiers. Bien que ces révélations n'affectent pas directement Claire et Antoine, elles ajoutaient une couche supplémentaire à la complexité de l'affaire. Un jour, Garnier rendit visite à Claire pour lui remettre un rapport final. « C'est terminé », déclara-t-il. « Laurent sera jugé pour ses crimes. Et avec toutes les preuves que nous avons, il n'y a aucun doute sur sa condamnation. » Claire hocha la tête, soulagée, mais au lieu de jubiler, elle ressentit une tristesse résiduelle. Malgré tout, Laurent avait été une partie de sa vie pendant des années. Ce qu'il avait fait était impardonnable. Mais cela ne rendait pas la trahison moins douloureuse. Antoine, voyant sa mère pensive après le départ de Garnier, s'approcha d'elle. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Claire lui sourit faiblement. « Oui, c'est juste. Difficile de tourner la page. Mais je suis heureuse que tu sois là. » Antoine serra sa main. « Nous allons reconstruire, ensemble, au fil des semaines. » Antoine trouva des moyens de s'intégrer davantage dans la vie des Beaumont. Il développa un intérêt pour les projets philanthropiques que Claire avait lancés en mémoire de son premier mari, Paul. Inspiré par son propre passé difficile, il proposa de créer une fondation pour aider les enfants orphelins ou en difficulté. « Je veux faire quelque chose qui ait du sens », expliqua-t-il à Claire. « Quelque chose qui puisse redonner ce que j'ai eu la chance de recevoir. » Claire, fière de lui, soutint pleinement son idée. Ensemble, ils commencèrent à travailler sur les premiers projets de la fondation, posant les bases d'un nouveau chapitre prometteur. Un soir, alors qu'ils se détendèrent dans le salon, Claire regarda Antoine avec tendresse. « Tu sais, Émile, je crois que ton père serait très fier de toi, Antoine. » Touché, lui répondit. « Et moi, je suis fière d'être ton fils. » Ces mots scellèrent un lien qui, bien que longtemps brisé, devenait chaque jour plus solide. Le soleil du matin inondait le manoir Beaumont d'une lumière douce et réconfortante. Claire, debout devant une large fenêtre donnant sur le jardin, contemplait le paysage verdoyant, avec un mélange de sérénité et de détermination. Les semaines écoulées depuis l'arrestation de Laurent avaient été marquées par des moments d'introspection, mais aussi par une volonté croissante d'aller de l'avant. Dans la salle à manger, Antoine était déjà installé, feuilletant des documents liés à leur projet de fondation. Lorsqu'il vit Claire entrer, il leva les yeux et lui sourit. « Bonjour maman, bien dormi ?» demanda-t-il.
Utilisant désormais ce mot sans hésitation, Claire, touchée par cette familiarité nouvelle, répondit avec un sourire chaleureux. « Oui, et toi ?»« Aussi bien que possible, » répondit-il. « J'ai regardé les chiffres pour la fondation. Je crois que nous pourrions commencer avec un projet pilote dans un orphelinat local. » Claire hocha la tête, impressionnée par son engagement. « C'est une excellente idée. »« Je suis fière de toi, Émile. » Le projet de la fondation avançait rapidement. Antoine avait mis tout son cœur dans cette initiative, rencontrant des experts, visitant des institutions et écoutant les besoins des enfants en difficulté. Avec le soutien de Claire, ils planifièrent l'inauguration officielle, qui devait se tenir dans un mois, lors d'une réunion avec leur équipe. Antoine présenta une idée novatrice. « Je veux que cette fondation ne se contente pas de fournir des ressources. Je veux qu'elle soit un véritable pilier pour ces enfants, qu'ils se sentent soutenus à chaque étape de leur vie. » L'équipe approuva avec enthousiasme, et Claire ne put s'empêcher de ressentir une immense fierté en voyant son fils prendre les devants avec autant de passion et de vision. Parallèlement, le procès de Laurent approchait. Garnier tenait Claire informée des préparatifs. Bien que cela devint de moins en moins central dans leur vie, ils savaient que justice serait rendue, mais ils refusaient de laisser cette affaire définir leur avenir. « Laurent ne mérite plus que nous lui consacrions de l'énergie, » dit Claire à Antoine un soir. « Nous avons tellement à construire, et je préfère me concentrer sur cela. » Antoine acquiesça. « Tu as raison, il a pris assez de notre temps et de nos émotions. Maintenant, c'est à nous de décider de notre chemin. » Le jour de l'inauguration de la fondation, le manoir Beaumont accueillit une centaine d'invités, parmi lesquels des donateurs, des représentants d'ONG et des amis proches de Claire et Antoine, le grand salon. Décoré avec élégance, résonnait de conversations animées et d'une atmosphère d'optimisme, Antoine, vêtu d'un costume sobre mais élégant, se tenait près de Claire lorsqu'il fut appelé à prendre la parole. Il se dirigea vers le podium avec assurance, son regard balayant la foule. « Aujourd'hui, nous célébrons plus qu'une inauguration. » dit-il, « Nous célébrons une nouvelle chance. Pas seulement pour les enfants que nous allons aider, mais aussi pour ma mère et moi. Cette fondation est née d'un désir de transformation, d'une volonté de surmonter les défis et de construire quelque chose de beau à partir de la douleur. » Les applaudissements éclatèrent, et Claire sentit les larmes monter. Antoine avait trouvé sa voix, et il l'utilisait pour inspirer et rassembler. Après la cérémonie, Claire et Antoine prirent un moment pour eux dans le jardin. La lune éclairait doucement les chemins, et le murmure lointain des invités s'estompait. « Je n'aurais jamais imaginé que nous en arriverions là », murmura Claire. Antoine, debout à ses côtés, regarda les étoiles. « Moi non plus, mais je suis content que nous l'ayons fait ensemble. » Un silence paisible s'installa, chargé d'une compréhension mutuelle. Ils savaient que leur parcours avait été semé d'embûches, mais ce moment marquait un tournant. Il n'était plus défini par le passé, mais par ce qu'ils avaient choisi de construire. Quelques jours plus tard, Claire invita Antoine à revisiter l'ancienne maison de campagne, où ils avaient vécu avant sa disparition. Elle souhaitait lui montrer les souvenirs de sa petite enfance, des objets qu'elle avait gardés précieusement. Antoine, bien qu'hésitant au départ, accepta, lorsqu'ils arrivèrent, la vue de la maison en pierre, entourée de champs de lavande, provoqua une étrange émotion en lui. Claire ouvrit une boîte contenant des photos, des jouets et d'autres souvenirs. « Ce sont les choses que ton père et moi avions gardées pour toi, » dit-elle. « Je voulais que tu les voies. » Antoine parcourut les objets, touché par les efforts de Claire pour préserver ces fragments de leur passé. Il trouva une photo d'eux trois, souriant, et la glissa dans sa poche. « Merci, maman, pour tout, » murmura-t-il. Alors qu'ils quittèrent la maison, Claire posa une main sur l'épaule d'Antoine. « Nous avons traversé beaucoup de choses, Émile, mais je crois que nous sommes enfin prêts pour un nouveau départ. » Antoine hocha la tête, un sourire sincère sur le visage. Oui, un nouveau départ. 1 an plus tard, la Fondation Beaumont prospérait. Antoine en avait pris la direction, développant des programmes innovants pour aider les enfants en difficulté. Claire, bien qu'encore impliquée, profitait également de moments de tranquillité, savourant la relation qu'elle avait reconstruite avec son fils. Un matin, alors qu'ils prenaient le petit déjeuner ensemble, Claire proposa une idée. « Et si nous faisions un voyage, juste toi et moi, pour célébrer tout ce que nous avons accompli ?» Antoine sourit. « Une excellente idée. Où veux-tu aller ? » « N'importe où, tant que c'est avec toi, »
Ils rirent ensemble, prêts à embrasser l'avenir avec espoir et détermination.